Journal de rapport quotidien. Jeudi 11 avril 2024. Information de l'après-midi. Actualité de marketing en business. Shell, BP Garage et l'industrie des carburants. Bienvenue une fois de plus dans un autre article d'actualité marketing d'aujourd'hui. Nous examinerons l'industrie du carburant et le centre de distribution, des transports qui ont entré de faciliter la vie des citoyens lorsqu'il est temps de se rendre à leur destination à temps. Le carburant est l'une des principales sources d'approvisionnement. La voiture doit fonctionner, sans carburant, la voiture ne pourra pas bouger, à nos jours. L'invention des voitures électroniques est arrivée dans l'industrie automobile et a remplacé le carburant pour maintenir la voiture sur la route afin qu'elle puisse fonctionner. Alors les stations de recharger les électriques sont toujours en train d'être construites dans les villes où les gens utilisent des voitures électriques. Les stations-service sont toujours disponibles et les voitures qui utilisent du carburant sont toujours en train de diminuer dans l'industrie automobile. Nous avons vu l'avantage pourquoi il faut que nous ayons des voitures électriques dans nos villes. Et le désavantage de voitures qui utilisent le carburant n'est plus une question de concurrence sur le marché. L'avenir contre le voiture électrique et le voiture de carburant dans l'industrie doivent s'adapter au lancement d'une production qui fait un grand effort dans ce sens environnemental. Nous reconnaissons le fait que la voiture électrique n'a pas beaucoup d'effet sur le changement climatique et sa production est censée durer dans un environnement propre et elle ajoute une contribution propre aux inventions qui ont un objectif propre lorsqu'elles sont utilisées dans nos villes. D'un côté de l'industrie du carburant, nous savons tout ce que le carburant est capable de faire et combien de personnes aiment l'utiliser pour déclencher un feu instantané qui perd le contrôle si l'ambulance ne répond pas à temps. Le carburant est une ressource qui peut produire l'énergie thermique et souvent ça le fait sans contrôle. Il pourrait être dangereux de l'utiliser dans un environnement public et être engagé dans de nombreux accidents qui peut créer une dévastation. Il y a toujours beaucoup à faire pour l'invention des entreprises qui doit se révéler pour éviter tout dommage aux biens ce qu'un humain utilise. D'autres fois, le processus de fabrication industrielle est important quand on utilise le carburant. Ce n'est donc pas seulement l'industrie automobile qui utilisait du carburant pour trouver des solutions qui apporteraient des résultats rapides en réponse à temps. Revenons à l'organisation du carburant et examinons les informations derrière les stations-service qui fournissent de l'énergie aux voitures pour continuer à fonctionner sur la route. Il y a 3 stations dans le monde que nous allons examiner aujourd'hui, qui ont des succursales de la même marque sur le marché international et dans le secteur des carburants. Les 3 stations dont nous parlons sont BP Garage, Shell et Engen. Commençons par BP Garage qui signifie British Petroleum. BP Garage est une société pétrolière britannique qui opère dans plus de 70 pays à travers le monde, des pays comme l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et bien d'autres. Avec un chiffre d'affaires de 251 milliards de dollars, BP se classe au 36e rang des plus grandes entreprises mondiales selon Forbes. BP est une société pétrolière et gazière avec le siège à Londres et qui génère à ce jour des milliards de revenus. Fondée en 1909 il y a plus de 110 ans et présente sur le marché mondial depuis toutes ces années. L'industrie africaine du carburant est impliquée dans le commerce du carburant depuis un certain temps maintenant et a une industrie qui doit encore faire de gros efforts pour avoir un environnement propre. Alors que le carburant provoque beaucoup de pollution et de changements climatiques dans les villes africaines, la réduction de la consommation de carburant se traduira par des résultats moins sales dans les villes africaines. Tandis que des continents comme l'Amérique et l'Europe font de grands efforts pour maintenir leur environnement propre et leurs pratiques d'industrialisation. Il faut que l'énergie propre commence par l'industrie automobile.
Il faut pour inventer des voitures qui favorisent un environnement propre et changeant les voitures électriques contre des voitures qui utilisent du carburant. Les Africains doivent encore lancer un mouvement remarquable comme celui-ci pour un service de qualité qui va être vivant dans la communauté. Tandis que le continent manque d'inventeurs capables d'innover en matière de produits environnementaux propres de nouvelle génération. L'industrie automobile africaine compte encore 98% des voitures en circulation qui utilisent la production de carburant pour continuer à fonctionner et il faudra beaucoup de responsabilité et de leadership pour nettoyer les industries du continent. Le station de carburant de la même marque que l'on trouve encore dans de nombreux pays africains est Engen. Il s'agit d'une société pétrolière sud-africaine fondée il y a 143 ans en 1881 en Afrique du Sud avec une société d'Indiens des pays d'Asie et Mobil Corporation. Initialement Standard Oil Company de New York, Engen Petroleum est active en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Zimbabwe, au Mozambique, au Kenya, au Ghana, au Gabon, en Tanzanie, au Rwanda, en Zambie, au Malawi et en République démocratique du Congo. Sa valeur nette est de 2,6 milliards de dollars. Il faudra encore faire un grand effort pour l'organiser dans les pays d'Amérique du Nord et du Sud, avec les pays européens et asiatiques. Les pays africains doivent travailler ensemble pour créer cet objectif commercial, qui leur permet d'avoir la marque qui est propre. Entreprises africaines dans les pays européens et américains avec une invention africaine. Cet objectif même peut être possible grâce à la prestation de services de qualité de la part de l'organisation pétrolière, un leadership honnête, un bon contrôle annuel et moins de corruption dans le système d'information de l'administration des affaires pour que l'économie des pays détecte les finances qui est utilisée et gérée avec un grand et véritable leadership venant du cœur, sans rien cacher de ce qui doit être révélé pour être corrigé. De nombreuses stations du même genre dans de nombreuses villes africaines et la station-service appelée Shell. Shell plc est une société pétrolière et gazière multinationale britannique avec le siège à Londres. Shell est une société anonyme principalement à la Bourse de Londres et d'autres cotées secondairement à Amsterdam et à la Bourse de New York. Elle possède de multiples succursales dans les pays européens, dans les pays d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans de nombreux pays africains. Et la révolution industrielle se poursuit à mesure que les sociétés pétrolières du secteur découvrent qu'elles sont présentes sur de nombreux marchés à travers le monde. Car le carburant est un produit naturel et il est une ressource qui est produite en abondance dans notre monde. Le secteur primaire de l'entreprise est un segment qui implique beaucoup de conflits financiers. Mais après tout le conflit sa management de la qualité va continuer jusqu'à ce qu'il parvienne au centre de distribution. L'information de l'industrie sera toujours à annoncer qu'il y a eu beaucoup de guerres avant que l'accord ne soit conclu. Pendant le processus du secteur primaire pour l'économie des entreprises dans les pays où l'on commercialise les ressources naturelles. Le secteur secondaire des affaires où se fabrique le processus de production de carburant pour arriver à la station-service, n'a pas eu beaucoup de lutte entre les dirigeants. Mais les guerres du secteur primaire qui ont été impliquées affectent encore les normes des travailleurs et la direction de l'économie qui montre des pratiques de bas niveau empêchent d'un accord qui se déroule en paix après un règlement financier. La distribution du secteur tertiaire dispose de carburant artificiel qui se vend en station. Vous obtenez du diesel et du carburant sans plomb qui se vend pour un montant approximatif de 1,8 $ pour un litre. Le sujet principal est la station-service qui aura la possibilité de transformer son riche entreprise en station de voitures électriques pour l'énergie.
C'est pourquoi l'industrie automobile transforme les voitures en voitures électriques uniquement, et d'ici 2027, BMW a déclaré qu'elle ne fabriquerait et ne distribuerait que des voitures électriques. Les voitures électriques ont pris contrôle dans le marché. Les voitures à carburant seront moins utilisées et les stations utilisées pour fournir du carburant et employer des travailleurs pour la fonction de transport dans nos villes seront nommées l'une des entreprises qui ont apporté le développement financier à l'économie. Des entreprises comme BP Garage, Shell plc et Engen auront la capacité des futurs dirigeants de les transformer pour devenir une station de voitures électriques. Alors que l'industrie automobile change les voitures alimentées au carburant en voitures électriques. Cette expérience sera finalement en vigueur, tout comme l'industrie du transport ferroviaire. Lorsque les trains ont été créés, ils ont commencé avec du charbon pour continuer à fonctionner dans le rail et au fil du temps. Les trains ont commencé à fonctionner sans charbon et ont réduit le réchauffement climatique et ils ont utilisé des fils électriques pour les soutenir. L'électricité a changé l'histoire de l'industrie ferroviaire pour prévenir le changement climatique, elle changera également la révolution de l'industrie automobile pour un environnement propre. L'avenir est électrique et nous pratiquons une énergie propre dans nos villes. Les voitures qui roulent au carburant sont remplacées par des voitures électriques. L'avenir des voitures sur le marché sera avec davantage celui des solutions électriques et le carburant sera utilisé à d'autres projets dans d'autres industries. C'est tout pour le moment. Retrouvez-nous la prochaine fois dans l'article commercial de Journal de rapport quotidien. Journal de rapport quotidien.